Dans le village paisible de Konatari, les chants des oiseaux et les rires des enfants remplissaient l'air chaque matin. Mais parmi les habitants, un homme nommé Kwam portait un poids invisible, une ambition qui le rongeait jour après jour. Kwam, fermier ordinaire, rêvait d'échapper à la vie de labeur. Il voulait des terres immenses, des trésors, et le respect de tout le royaume. Mais dans ce village, la tradition enseignait que chaque chose venait avec patience et effort. Kwam, impatient, ne pouvait s'en contenter. Un jour, au marché du village, Kwam entendit parler d'un mystérieux sorcier vivant dans la forêt interdite de Mambaya. Les anciens avertissaient que nul ne devait y mettre les pieds, car des âmes y avaient été perdues pour toujours. Mais ce fut précisément ces avertissements qui éveillèrent sa curiosité. La nuit suivante, incapable de dormir, Kwam prit sa décision. Il partirait chercher ce sorcier, quoi qu'il en coûte. Le chemin vers la forêt de Mambaya était semé d'embûches. Kwam traversa des rivières déchaînées, escalada des collines abruptes, et dut affronter la peur paralysante des créatures nocturnes. Chaque pas semblait un défi imposé par les esprits, comme s'ils tentaient de le détourner de son objectif. Mais Kwam, porté par son ambition dévorante, avançait sans fléchir. Lorsqu'il arriva enfin dans la clairière centrale de la forêt, l'air devint plus lourd, presque suffocant. Là, sous un baobab tortueux, se tenait Nbali, un vieil homme maigre, à la peau parcheminée comme un cuir ancien. Ses yeux, d'un jaune luminescent, semblaient lire au plus profond de l'âme. « Je sais pourquoi tu es ici, Kwam, » murmura Nbali. Sa voix était un mélange de douceur et de menace. « Tu veux la richesse, le pouvoir, l'admiration. Mais sais-tu vraiment ce que cela te coûtera ?» Kwam hocha la tête, pensant être prêt à tout sacrifice. « La richesse ne vient jamais gratuitement, jeune homme, » continua Nbali, avec un sourire sinistre. « Pour obtenir ce que tu veux, tu devras offrir ce que tu aimes le plus. Es-tu prêt à tout sacrifier ?» Kwam répondit d'un ton ferme, « Oui. » « Dites-moi ce que je dois faire. » Nbali lui révéla alors l'acte impensable, piler son propre fils vivant dans le mortier sacré. Ce geste scellerait le pacte avec les esprits et lui apporterait richesse et pouvoir au-delà de ses rêves. Kwam fut pris d'un vertige. Dans son esprit défilèrent des images de son fils, Kofi, âgé de 2 ans. Sa peau douce, ses rires innocents, et ces moments où il courait vers lui en criant « Papa ». Pendant plusieurs jours après son retour, Kwam vécut un tourment intérieur insupportable. Il évitait le regard de Malia, sa femme, de peur qu'elle ne découvre son sombre secret. Mais plus il luttait contre la décision, plus les promesses de Nbali s'enracinaient dans son esprit. La vision d'une vie de richesse et de respect semblait écraser tout le reste. Finalement, une nuit sombre et silencieuse, il céda. Tandis que Malia dormait profondément, il s'approcha de son fils, le prit dans ses bras, et se dirigea vers la cuisine extérieure. Avec des mains tremblantes, il plaça l'enfant dans le mortier. Au premier coup de pilon, un cri perça le silence. Mais ce cri s'éteignit rapidement, laissant un vide assourdissant. Kwam, brisé mais déterminé, termina l'acte avant que l'aube ne se lève. Les jours suivants furent marqués par une transformation stupéfiante. Les récoltes de Kwam devinrent miraculeuses, ses champs débordaient de nourriture, et son troupeau se multiplia inexplicablement. Sa maison, autrefois modeste, devint un palais digne d'un roi. Les villageois venaient de partout pour admirer cette prospérité soudaine et demander conseil à Kwam, qu'il surnommait désormais « l'homme béni par les dieux ». Mais derrière cette façade de succès, Kwam était rongé par un vide immense. Chaque nuit, il entendait dans ses rêves les pleurs de Kofi et voyait son visage innocent le hanter. Sa richesse était devenue un fardeau insupportable. Malia, incapable de comprendre ce qui s'était passé, sombra dans une profonde dépression. Le village commença à murmurer des rumeurs sur l'origine douteuse de la fortune de Kwam. Puis, une série de malheurs s'abattit sur lui. Ses champs furent ravagés par une sécheresse inexplicable, et ses animaux moururent les uns après les autres. Sa maison, si grandiose, prit feu une nuit sans raison apparente. Le village, autrefois admiratif, se détourna de lui. Certains disaient que les esprits de la forêt étaient venus réclamer leur dû. Rongé par le désespoir, Kwam retourna dans la forêt de Mambaya pour supplier Nbali d'annuler le pacte. Mais le sorcier, ricanant,
disparut dans l'ombre en murmurant, ce qui a été donné ne peut être repris. Quam, désormais un paria, passa le reste de sa vie à errer de village en village, contant son histoire aux jeunes et avertissant les ambitieux des dangers de la quête sans limite. Moralité de l'histoire. Les conséquences des choix, chaque décision que nous prenons, même motivée par des ambitions légitimes, a des conséquences irréversibles. La vraie richesse, la richesse matérielle n'a aucune valeur si elle est obtenue au prix de la perte de ce qui nous rend humains, l'amour, l'intégrité et la paix intérieure. L'importance de la sagesse. La sagesse enseigne la patience et le respect des processus naturels. Vouloir tout immédiatement peut conduire à des sacrifices inutiles et tragiques.